Chers amis, notre méditation pour aujourd'hui est tirée de l'Épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 8 à 14. Et nous allons prendre spécialement le verset 10. Je vais le lire au nom de notre Seigneur. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. La grâce de Dieu nous sauve. Tel est le thème de notre méditation. Ce verset est un puissant témoignage sur la grâce de Dieu. Il nous révèle combien cette grâce a impacté la vie et le ministère de l'apôtre Paul. Alors, c'est quoi la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, c'est la faveur imméritée de Dieu. La grâce de Dieu, c'est un don que nous recevons sans l'avoir mérité. Alors, premièrement, c'est la grâce de Dieu qui nous fait vivre. C'est la grâce de Dieu qui nous fait vivre. L'apôtre Paul a révélé qu'il a souvent failli mourir. Déjà, au verset 8, il a dit qu'il est né avortant. C'est-à-dire, déjà bébé, il a failli mourir. Mais la grâce de Dieu l'a toujours maintenu en vie. Il a témoigné dans 2 Corinthiens 11 qu'il a souvent été en danger de mort. Il a été 3 fois fouetté, 1 fois lapidé, 3 fois il a fait naufrage. En voyage, il a été en danger sur les fleuves, dans les déserts et sur la mer. Mais le Seigneur l'a toujours protégé par sa grâce. Alors, c'est logique s'il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. C'est ça la grâce de Dieu. Nous aussi, nous avons tous failli mourir quelque part, n'est-ce pas? Vous avez sûrement connu une maladie grave, mais le Seigneur vous a encore guéri. Vous avez peut-être failli mourir dans un quelconque accident, mais le Seigneur vous a encore épargné. Je pense que vous avez tous à raconter là-dessus. Alors, soyez fidèles à notre Seigneur, car par sa grâce, on est favorisé, on est protégé. La deuxième vérité à savoir, c'est que c'est seulement par la grâce de Dieu que nous pouvons nous convertir. Nous connaissons tous le parcours de Paul. Il avait persécuté l'Église quand il se nommait encore Saül. Il était furieux et plein de haine. Il a tué quelques chrétiens de l'époque. Alors, il aurait dû être condamné à mort. Il aurait dû être victime de lynchage. Mais le Seigneur l'a encore épargné de tous ces dangers. Et oui, chers amis, nous sommes toujours au bord du danger quand nous sommes loin de Dieu. Heureusement que le Seigneur lui est apparu sur le chemin de Damas, d'après le verset 8. Et depuis, il a reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Alors c'est normal si Paul déclare que c'est par la grâce de Dieu qu'il est devenu chrétien et apôtre, car il ne mérite même pas ce don divin. Nous aussi, nous avons tous péché. Nous sommes tous conçus dans le péché depuis notre naissance. Déjà enfants, nous sommes égoïstes et égocentriques. Nous éprouvons facilement de la jalousie et de la haine. Alors, chers parents, ne tardez pas à emmener vos enfants à l'église, car ils ont aussi besoin du salut. Ils ont besoin de la grâce de Dieu. Chers jeunes, ne vous exposez pas au danger. Cherchez plutôt la face de Dieu. Cherchez la grâce de Dieu. Engagez-vous à suivre le Seigneur, car par sa grâce, il est capable de vous transformer. Intégrez-vous dans la section jeunes chrétiens pour pouvoir cheminer avec Dieu. Dernièrement, c'est par la grâce de Dieu que
que nous pouvons le servir. C'est par la grâce de Dieu que nous pouvons le servir. Force est de constater que c'est Paul qui a servi le plus parmi les apôtres. Il a effectivement pu évangéliser à travers l'Empire romain de son époque. C'est lui qui a écrit plus de livres dans le Nouveau Testament avec ses 13 épîtres. Le verset 10 de notre texte nous le confirme quand il a dit « J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Chers amis, vous venez peut-être d'être élus comme diacre ou comme membre de bureau de la paroisse ou d'une section de l'Église. Louez l'Éternel, car c'est une grâce que l'on vous a accordée. Ne soyez pas arrogants ni orgueilleux, car vous représentez Dieu devant son peuple. Voici une histoire vraie qui nous démontre la puissance de la grâce de Dieu. En 2017, un jeune adolescent nommé John a grandi dans un quartier difficile de Boston, aux États-Unis. Dès son plus jeune âge, il a été exposé à la violence, à la drogue et à la criminalité. À l'âge de 14 ans, il a déjà rejoint un gang local pour trouver un sentiment d'appartenance et de protection. Rapidement, John s'est trouvé impliqué dans des activités criminelles. Il a vendu de la drogue, il a participé à des vols et s'est régulièrement battu avec des gangs rivaux, ce qui fait que sa vie est continuellement en danger. Alors, son avenir est sombre et il commence à réfléchir. Qu'est-ce qu'il va devenir après? Un soir, lors d'une rixe particulièrement violente, John est gravement blessé. Il a eu beaucoup de fractures qu'il n'a pas pu marcher. À l'hôpital, allongé sur son lit et souffrant, il s'est mis à réfléchir à sa vie et aux choix qu'il a faits. C'est alors qu'un visiteur inattendu est entré dans sa chambre d'hôpital. Un certain pasteur Martin, un homme connu pour son travail auprès des jeunes en difficulté. Il a commencé à lui parler doucement de la grâce de Dieu et de la possibilité d'une nouvelle vie. Au début, John a été sceptique, mais les paroles du pasteur Martin l'ont profondément touché. Après plusieurs semaines, John a commencé à prier et à lire la Bible. Il a senti un changement se produire en lui. Par ailleurs, le pasteur Martin a continuellement prié pour la guérison de John. Alors, un matin, John est miraculeusement guéri de ses séquelles et a pu marcher de nouveau. Et ce jour-là même, il a pris la décision de quitter le gang et de se consacrer à une nouvelle vie avec Christ. Alors, avec le soutien du pasteur Martin et de la communauté de l'Église, John a suivi une formation théologique. 5 ans plus tard, John est devenu pasteur. Il s'est également consacré à aider les jeunes délinquants dont il était autrefois. Ainsi, il a terminé son témoignage par la même phrase de l'apôtre Paul: « Par la grâce de Dieu, je suis comme je suis. C'est par la grâce de Dieu que je suis libéré de mon ancienne vie. Dieu soit loué à jamais. » L'histoire de pasteur John est un puissant témoignage de la grâce et de la rédemption de Dieu. Elle montre que peu importe la profondeur de nos erreurs, la gravité de nos passés et de nos péchés, il y a toujours une chance de transformation et de nouvelle vie grâce à l'amour divin et au soutien de l'Église. Chers frères et sœurs, la grâce de Dieu est une réalité quotidienne que nous devons accueillir avec un cœur humble. La grâce de Dieu nous sauve, elle nous transforme et nous soutient à chaque instant de notre vie.
Alors soyez reconnaissants. Soyez le reflet de la grâce de Dieu, car nous sommes ses enfants. Nous sommes ses témoins. À Dieu seul soit la gloire. Amen.